Donc dans une boulangerie, le rayon pâtisserie représente 30% du montant des ventes par jour et on sait que 3 pâtisseries sur 5 vendues sont des éclairs au chocolat. Le propriétaire ne fait un bénéfice que si le montant des ventes d'éclairs au chocolat représente plus de 20% des ventes par jour. Le propriétaire doit-il continuer à proposer des éclairs au chocolat? Donc, déjà, on va regarder les informations que nous avons. Les informations, donc on en a ici, on a que donc 30%. Donc, le rayon pâtisserie représente 30% des ventes, d'accord? Et on sait que 3 pâtisseries sur 3 pâtisseries vendues sur 5 sont des éclairs au chocolat. Deuxième et dernière information, le propriétaire ne fait un bénéfice que si les montants des ventes d'éclairs au chocolat représentent plus de 20%, donc 20% des ventes par jour. D'accord? Donc, avant de commencer de répondre, faire un schéma de la situation est une initiative à prendre pour ceux qui sont perdus dans la recherche des solutions. Je fais donc un schéma. Donc, par exemple, j'ai plusieurs manières de le faire. Je vais donc représenter l'ensemble de total, va représenter les ventes de la boulangerie, d'accord? Les ventes. Parmi ces ventes, on m'a dit que le rayon pâtisserie représente 30% donc du montant des ventes. Donc il y a un sous-ensemble que je vais appeler donc le rayon pâtisserie. Ici, si vous voyez le rayon pâtisserie. Donc ça c'est les pâtisseries. Donc c'est 30% pâtisserie. Et c'est 30% des ventes, ça c'est important. Et on sait que 3 pâtisseries donc vendues sur 5 sont des éclairs au chocolat. Donc dans les pâtisseries, il y a les éclairs au chocolat. Donc je vais prendre un autre ensemble ici. Donc là, dans cet ensemble, là, j'ai un sous-ensemble encore qui sont les éclairs au chocolat. Éclair, choc. Allez. Donc c'est 3 pâtisseries sur donc 3 sur 5 des pâtisseries. Ok. Donc voilà. Maintenant j'aimerais savoir donc si le propriétaire doit continuer à vendre des éclairs au chocolat, sachant que je sais que le propriétaire ne fait un bénéfice que si le montant des ventes d'éclairs au chocolat représente plus de 20% des ventes par jour. Donc j'aimerais savoir les éclairs au chocolat, si eux ils représentent plus de 20% donc des ventes. Ok. Alors il y a une autre manière de faire un schéma, il n'y a qui n'aime pas trop ce genre de schéma, je peux en faire un autre, avec une forme de camembert. Donc là vous avez les ventes, toujours pareil. Ok. Donc ça c'est les ventes. Je refais un autre schéma possible, qui est plus compréhensible pour vous. Ensuite, je prends les rayons pâtisserie, on m'a dit que c'est 30%. Donc je prends un tiers à peu près, vous voyez, à peu près un tiers. Là, comme ça, tout ceci là, vous voyez, donc hop, ça va représenter les pâtisseries, c'est 30%, 30% des ventes, hein. Donc vous voyez, un tiers du disque. Et par contre, dans les pâtisseries, il est bien noté ici que 3 pâtisseries sur 5 sont des éclairs au chocolat. Donc ici, là, je vais me prendre une partie. Donc 3 pâtisseries sur 5. Donc c'est comme si je coupais en 5 si vous voulez. Et j'en prenais 3 parties. Donc là, je sais pas, je vais prendre ça à peu près. Hop. Tout ça là. Tout ça. Hop. Ça, ce seront donc les éclairs au chocolat. Ça, donc c'est 3 pâtisseries sur 5. 3/5 des pâtisseries. Voici une autre manière de faire. Résultat maintenant, ce qui m'importe c'est de savoir si justement ces 3/5 ici, là, représentent plus de 20% du total. Je sais juste que c'est 3/5 des pâtisseries, mais est-ce que les 3/5 des pâtisseries c'est plus de 20% du total? Donc pour cela, donc on va regarder les proportions qu'on a. D'accord? Donc ici la première proportion qu'on a c'est 30%, d'accord, que j'appellerai donc ici la première proportion, la proportion de pâtisserie, la proportion de P de pâtisserie, si vous voulez, de pâtisserie sur les ventes, d'accord,
Cette proportion est de 30%. Je vous rappelle que 30% en proportion, c'est 30 sur 100. Et ce qui me donne 0,3. D'accord, en proportion. Ensuite, j'ai la proportion donc d'éclairs au chocolat sur les pâtisseries. Donc de éclairs au chocolat, hop, sur les pâtisseries. Cette proportion est de 3/5. Donc que je peux regarder en valeur décimale, c'est 0,6. Et maintenant la question que je dois chercher, c'est quelle est la proportion des éclairs au chocolat, la proportion des éclairs au chocolat sur les ventes. Attention, voilà, sur les ventes totales. Hop. Donc ici, ce que je fais, j'applique une formule. Donc je vous rappelle que pour trouver la proportion d'une proportion, il me suffit de multiplier les proportions entre elles. D'accord, on utilise cette formule puisque je dois avoir la proportion d'éclairs au chocolat sur les ventes. Je prends la proportion d'éclairs au chocolat sur les pâtisseries, ok, et fois la proportion donc des pâtisseries sur les ventes. Et au final, ça me donne 0, donc les éclairs au chocolat sur les pâtisseries, c'est 0,6 fois donc 0,3 et vous obtenez 0,18. Ce qui me donne en pourcentage, je multiplie par 100, ça fait 18%. Et 18%, c'est inférieur à 20%. D'accord? Bon, je n'ai pas fait de la place. Donc, comme la proportion, donc comme 18% est inférieur à 20%, est-ce que le propriétaire donc doit arrêter la vente? C'est pas très intéressant au vu de ce qu'il a dit. Hein. Donc, vous voyez, donc c'était dans l'énoncé ici. Le propriétaire doit-il continuer à proposer des éclairs au chocolat? Si ça représente plus de 20%, oui, mais sinon, si c'est moins de 20%, c'est non. Donc ça doit arrêter donc de la vente de éclairs au chocolat, ou les mettre plus cher. Hein. Donc cela dit, c'est comme il veut. Doit arrêter donc les éclairs au chocolat.